Apprendre donc que Joe Biden finalement renonçait à se présenter à l'élection présidentielle américaine. Alors j'en profite pour faire un petit peu une réaction en direct pour dire deux trois choses quand même qui me semblent assez importantes. La première, c'est que évidemment pas grand monde est surpris de ce renoncement, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'agenda, la chronologie des événements, parce que en fait, ce qui est surprenant, ça n'est pas qu'il renonce à être candidat, c'est qu'il renonce maintenant. Je rappelle que pendant la campagne présidentielle de 2020, il avait déjà montré qu'il n'était quand même pas tout à fait au sommet de son esprit, de ses forces intellectuelles. D'ailleurs, je crois que Donald Trump l'avait surnommé Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe le dormeur. Et donc ça, c'était déjà pendant la campagne présidentielle. Il a 81 ans aujourd'hui. Donald Trump en a 78, donc il n'y a seulement que 3 différences d'âge. Mais à l'évidence, Donald Trump a quand même s'il a sans doute aussi quelques absences ou quelques pertes de mémoire, c'est quand même quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne très vite et très bien, ce qui n'est pas le cas de Biden. Et rappelez-vous, il y a eu cet épisode un peu croquignolet qui a fait rire la planète entière. C'était le 19 mars 2021, lorsque l'on a vu Joe Biden qui montait à bord de son avion Air Force One et qui s'est à 3 reprises s'est cassé la figure dans l'escalier qui le menait à son avion. Donc là, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à se dire qu'il y avait quand même un sacré problème avec Joe Biden. Or, ce problème n'a fait que se développer et de pire en pire. Il a eu des absences, des mots pour d'autres, etc. Et c'était en train de s'aggraver. Donc ça fait quand même, depuis le 19 mars 2021, ça fait quand même 3 ans et 4 mois que normalement, les élites américaines auraient dû se dire ce monsieur ne peut pas se représenter pour 4 ans de nouveau à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est quelqu'un qui va déjà avoir du mal à terminer sa présidence, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc pourquoi, c'est la première question, pourquoi est-ce qu'il a quand même été candidat? Qui est-ce qui a fait en sorte qu'il soit candidat? Et la question se prend une allure encore plus importante lorsque l'on se rappelle que lorsque la campagne a commencé, il y a quelques semaines, c'était le 27 juin, il y a eu ce fameux débat qui a été absolument calamiteux face à Donald Trump, où le peuple américain et la planète entière a pu découvrir que Joe Biden ne savait plus ce qu'il disait n'importe quoi. C'était un désastre médiatique. C'était le 27 juin. Et à ce moment-là, dans le monde entier, tout le monde a dit il peut plus continuer, il faut qu'il renonce à être candidat. Et il ne s'est rien passé. Il a continué à dire qu'il serait candidat, à être candidat. Et d'ailleurs, sa vice-présidente, Kamala Harris, a dit oui, il avait eu un peu de mal à démarrer ce débat, mais il sera toujours candidat. Pourquoi? Quelles sont les personnes qui sont derrière, qui ont poussé à ce qu'il soit candidat, encore et contre tout? Et puis, il y a quand même eu un événement non négligeable, qui est le 13 juillet. Le 13 juillet, la tentative d'assassinat contre Donald Trump. 13 juillet, tentative d'assassinat ratée contre Donald Trump. Et 5 jours après, le 18 juillet, très exactement, j'ai vérifié les dates, on a vu dans la presse mondiale des indiscrétions émanant de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, mais aussi de Nancy Pelosi, l'ancienne speaker de la Chambre des représentants démocrate, qui, le même jour, ont dit ça suffisait comme ça, il fallait que Joe Biden réfléchisse à l'idée de s'en aller. Alors moi, je trouve ça quand même très étonnant. On va dire bien sûr que je suis complotiste et conspirationniste, mais comment se fait-il que pendant 3 ans et 4 mois, en fait, toute cette oligarchie qui tient le pays, qui sont des représentants du Deep State, ait en quelque sorte poussé Biden à être candidat quand même, et puis il y a un échec d'attentat contre Trump, et d'un seul coup, il change de pied. Alors, vous savez que Obama a la réputation d'être un des dirigeants les plus importants des États-Unis. Joe Biden était d'ailleurs son vice-président. Il y avait d'ailleurs, on avait vu il y a quelques années circuler une vidéo qui était absolument tragique, où on voyait Obama qui était le maître de cérémonie alors qu'il n'était plus président. Le vrai président était Joe Biden, et Joe Biden le suivait comme un toutou. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a l'impression
que l'attentat raté contre Trump a été le facteur déclenchant pour Obama, pour Nancy Pelosi, de dire à Biden il faut qu'il dégage. Je note d'ailleurs que Obama a été l'un des tout premiers à réagir à l'attentat contre Trump en donnant le là à l'ensemble des dirigeants du monde occidental en disant c'est scandaleux, c'est une attaque contre la démocratie. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'était pas une attaque contre la démocratie, c'était une attaque contre Donald Trump. Voilà. Et donc, il y a eu tout un narratif qui donne à penser bien qu'en fait, alors je pousse le bouchon sans doute un peu loin, mais que finalement, on a l'impression que tout se passe exactement comme si Obama et un certain nombre de personnes attendaient quelque chose qui ne s'est pas produit vis-à-vis de Donald Trump. D'ailleurs, je ne corse pas mon propos puisqu'il y a une vidéo qui circule où on a vu Madame Victoria Nuland, l'ancienne sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, est une femme que je ne présente plus, et qui a une vidéo qui a circulé beaucoup où elle a dit que, de toute façon, il y avait une mauvaise surprise pour Donald Trump. Donc des mots qui étaient quand même assez menaçants. Voilà. Alors vous avez compris ce que je sous-entends, c'est que je dis qu'il est possible, ce n'est évidemment pas certain, c'est une suggestion, c'est une hypothèse, mais il est possible que quand même l'État profond américain espérait que d'une façon ou d'une autre, Donald Trump soit dégagé pour maintenir Biden. Et pourquoi l'espérait-il? Parce que Biden, c'est un béni oui-oui, hein, c'est un yes man, comme on dit en anglais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait absolument ce que les gens qui tiraient les ficelles derrière lui, c'est-à-dire Obama, voulaient qu'il fasse. Alors maintenant, où est-ce que l'on va? On va dans une situation qui est pas tout à fait sans précédent. Le 31 mars 1968, en pleine guerre du Vietnam, le président Lyndon Johnson avait surpris tout le monde en disant que finalement il ne serait pas candidat à être réélu. Vous savez qu'il avait succédé à Kennedy le 22 novembre 1963. Il était son vice-président. Et donc en 1968, il avait été réélu donc en 1964. Plus exactement, il avait été élu une première fois en 1964 en tant que président cette fois-ci. Il était le président sortant, il avait été quelques mois. Mais en 68, il aurait dû se représenter. Il y avait renoncé pour des raisons diverses et variées. On ne sait pas exactement pourquoi. Enfin, c'était en pleine guerre du Vietnam. Et donc, ça avait pris le camp démocrate un petit peu comment dirais-je, en porte-à-faux. Il avait fallu qu'il trouve rapidement un candidat pour lui succéder. Mais on était encore dans la période des primaires. Alors que là, on est très avancé. Les primaires sont terminées. Il va y avoir la convention démocrate qui devait normalement consacrer le sacre de Joe Biden. Ce qui n'aura pas lieu puisqu'il vient juste de démissionner de sa candidature à la candidature. Donc c'est un peu sans précédent, je crois, en tout cas dans l'histoire récente.